Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. C'est donc toujours l'impasse à Chypre. Le Parlement a rejeté ce plan de sauvetage des banques qui passait par la taxation des comptes de particuliers. On en parlait avec Marcel You il y a quelques instants. Mais on y revient avec vous Alexandre parce que vous vous demandez ce soir si ce n'est pas le début d'une révolte contre une certaine Europe. Ben oui, d'abord parce que jusqu'ici, on trouvait les décisions européennes un peu dures, en fait celles qu'inspirent les Allemands et les Européens du Nord, mais probablement indispensables. Là, avec la taxation, il est vrai, venant du gouvernement chypriote, d'absolument tous les dépôts bancaires bien en dessous de la limite des 100 000 euros, on est allé contre les traités, puisque c'était précisément ce qui devait être préservé par l'accord sur le système bancaire européen, et on est également allé très au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer en matière d'austérité, quand bien même, il faut le dire, d'une manière ou d'une autre, les Chypriotes devront payer, et si ce ne sont pas les comptes bancaires, ce seront les impôts. Mais tout ceci donne le sentiment d'un grand désordre, et il faut bien le dire, au départ, pour des sommes qui ne sont pas immenses par rapport à l'Europe, qui a déjà accepté de sortir beaucoup plus d'argent pour d'autres. Enfin, une accusation permanente de blanchiment sur les Russes, ils ne sont quand même pas les seuls à blanchir des capitaux, et une tentative aussi de razzia sur les avoirs russes qui donne aujourd'hui une réaction forte de Poutine. On a l'impression que tout d'un coup, le système allemand mis en place par Angela Merkel et auquel tout le monde s'est plié jusqu'à présent est en panne pour la première fois. Alors quand on voit le Parlement chypriote donc, qui refuse ce plan, vous dites que c'est peut-être le début d'une révolte contre Angela Merkel. Mais parfaitement. Imaginons que demain, les parlements italiens, espagnols se remettent à leur tour à s'exprimer, que François Hollande, en laissant monter le mécontentement, donne de la voix, et nous avons un sommet européen extrêmement tendu qui risque de se produire, avec bien entendu aussi des réactions des marchés financiers, mais il fallait savoir qu'on y arrivait. Et d'une certaine manière, sans accabler Angela Merkel, qui n'a pas fait que du mal dans cette affaire, il est certain aussi qu'elle a espéré qu'elle pouvait éviter les décisions difficiles jusqu'aux élections allemandes de septembre. Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, le fondateur de Wikileaks, le très mystérieux Julian Assange, est l'invité d'Europe 1 Soir. À tout de suite. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.